Je voudrais maintenant que Olivier Bonnet nous parle de son projet, de la Dessouchière, de son émergence. Olivier, qu'est-ce qui t'a amené à cette réflexion? Qu'est-ce qui t'a amené à cette réalisation? Je puis témoigner, pour y avoir été à plusieurs reprises à l'invitation d'Olivier, que c'est un projet tout à fait formidable. Alors Olivier, à toi la parole, s'il te plaît. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. La Dessouchière, c'est un projet qui était individuel au départ, qui a maintenant à peu près 1 an, donc qui est né un peu comme un clin d'œil, mais qui aujourd'hui a, à mon sens, et certains pourront en témoigner, a largement dépassé le stade du projet du projet. Il est né comme un clin d'œil dans mon esprit, suite à mes lectures sur les différents forums, blogs que je fréquentais. Moi, je suis un ancien militant nationaliste des années 80. J'ai connu les bonnes années du FN, si on veut. Et puis, je me suis retrouvé comme beaucoup de gens à l'orée des années 90, voire peut-être un peu avant certains, mais je me suis retrouvé dans la nature, seul, livré à moi-même, et puis un petit peu désabusé par tout ce que je voyais et par le manque de résultats. Et au bout de 20 ans, je suis revenu un petit peu à la vie politique par le biais d'Internet, comme beaucoup de monde, parce que j'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai visité des blogs, et j'en ai tiré un certain nombre d'enseignements, de ce que je lisais. Et le projet de Dessouchière est né de ça, est né de cette perception en fait qu'il y avait énormément de gens qui, comme moi, étaient dans la nature, étaient un peu livrés à eux-mêmes et avaient un petit peu abandonné toute velléité politique ou velléité d'agir ou d'action même. Et comme un clin d'œil, j'ai donc lancé ce projet de Dessouchière en un après-midi, et il a tout de suite remporté un franc succès auprès de beaucoup de monde, parce que j'ai des centaines de contacts qui se sont créés en quelques mois. Et ce projet, qui était personnel au départ, est rapidement rentré dans un domaine collectif dès le début de l'année 2009. Voilà. Donc ce projet, en fait, quel est-il? Il était au départ, le projet, c'était de réunir un certain nombre de personnes dans un cadre géographique restreint, limité, on va dire à la taille d'un canton, d'un village. Un village, c'est un peu petit en France, mais souvent c'est un peu petit. Mais on va dire d'un canton. Un certain nombre de personnes qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes préoccupations quant à l'avenir de notre société, de notre peuple, et de les faire travailler ensemble, main dans la main, solidairement, avec un certain esprit retour à la terre, sans que ce soit un facteur discriminant, mais faire travailler les gens ensemble sur une multitude de projets solidaires. Voilà, ça rejoint un peu ce que disait peut-être mon voisin. Je pense que dans l'avenir qu'on nous prépare et l'avenir qui se prépare, qui se profile devant nous, nous allons avoir besoin de solidarité entre nous, les gens qui ont compris quelque chose, les gens qui ont envie d'agir, notre peuple. Nous avons besoin de solidarité, et cette solidarité, elle peut être construite au quotidien par des petites actions. Donc aujourd'hui, le projet de Dessouchière a pris forme. Nous sommes implantés quelque part en Bourgogne. Nous avons certains volets qui sont en train d'avancer. Cet été, nous avons reçu une quarantaine de visiteurs. J'en reconnais quelques-uns dans la salle d'ailleurs, qui pourront peut-être vous raconter leur expérience tout à l'heure. Mais nous avons reçu une quarantaine de visiteurs qui ont travaillé ensemble d'arrache-pied pour commencer à rénover des locaux qui nous permettront de vous accueillir, si vous le souhaitez, pour des séjours culturels, touristiques, des animations, des stages. Mais c'est le volet le plus avancé du projet de Dessouchière, mais il y en a bien d'autres. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler. J'en profite juste de mon intervention pour vous dire que je serai posté à côté de la caisse centrale où je pourrai répondre à vos questions durant toute la journée. Voilà, bon, je ne sais pas si vous avez... Oui, merci Olivier. Il faut peut-être préciser, pour être complet, que ce projet, c'est des bâtiments que tu as loués avec un bail de 12 ans, des bâtiments qui pour beaucoup sont très dégradés, un espace important en Bourgogne, et que tu es en train, avec l'aide justement avec cet esprit communautaire, avec l'aide de dizaines et dizaines de personnes, de réhabiliter. C'est un travail de relative longue haleine. Hein. Il y a déjà eu un travail important qui a été réalisé cet été.
Et vous allez poursuivre dans les mois qui viennent jusqu'à pouvoir offrir des espaces d'accueil pour tous nos camarades. Nos camarades et peut-être est ouvert même à des personnes qui ne sont pas forcément de notre milieu. Qu'est-ce que Oui, c'est un volet du projet, je disais c'est le volet le plus avancé parce que dans le cadre de ce projet, nous avons donc créé une association qui s'occupe de ce volet-là précisément. Le but c'est d'offrir des espaces d'hébergement et des espaces d'animation. En gros, on a 300 mètres carrés à rénover dans d'anciens ateliers. Mais ce volet du projet, il y a d'autres volets qui sont peut-être un peu moins avancés, qui sont en discussion, qui sont en train de se mettre en place. C'est par exemple pour faciliter l'accueil dans notre secteur géographique et dans le cadre plus vaste du projet de Souchères, faciliter l'accueil de nouveaux arrivants. C'est aider à l'installation de personnes qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent plus rester dans l'endroit où elles sont. Parce que ce qu'on me dit toujours, on me dit, oui, votre projet, c'est un peu un projet défensif, on fait venir des gens à la campagne pour se regrouper, être bien tranquille, être dans un endroit préservé de l'halogénisation. Mais en fait, ce que je réponds en général aux personnes qui sont un petit peu combatives sur cet aspect-là des choses, c'est que nous avons des compatriotes dans ce pays qui vivent dans des endroits où la reconquête est impossible de fait. Il y a des endroits qui ne sont clairement pas à reconquérir dans un avenir proche. Et les gens qui sont dans ces endroits-là, il y en a pas mal qui ont compris l'importance du problème et qui peuvent être tentés de rejoindre des camarades ailleurs, non seulement pas forcément que pour se défendre, mais aussi pour préparer, sauvegarder ce qui est sauvegardable et préparer l'avenir. Quand j'ai monté ce projet, j'ai aussi pensé aux jeunes familles qui avaient des enfants qui vivent dans les endroits. Il y a des gens qui m'ont écrit, en me disant, moi je ne peux plus vivre où je vis avec mes enfants de 6-8 ans. Si je dois partir sur Mars, je partirai sur Mars. Si c'est chez vous, mais je ne peux plus rester là avec des enfants et leur apporter l'avenir que je veux leur apporter. Des gens comme ça, il y en a énormément. Et ce que j'ai noté à travers ce projet aussi, et c'est pour ça que le thème de la réunion m'a intéressé aujourd'hui, rassembler pour résister. Ce projet de Souchères rassemble déjà énormément de monde. Pas forcément des gens qui vont venir s'installer sur place, mais beaucoup de gens qui veulent soutenir le projet, qui veulent travailler, qui demandent plus de communautarisme, disons le mot franchement, parce que sinon, si on ne peut pas résoudre le problème en se retrouvant entre nous, eh ben, il va falloir, à l'intérieur de notre territoire, il va falloir se retrouver entre nous quand même. Et je sais très bien que ce n'est pas la solution privilégiée par la majorité des gens qui sont ici, ce n'est pas la mienne non plus, mais si ça doit se passer comme ça dans un avenir proche, ce communautarisme de souche, puisque notre projet s'appelle de Souchères, ce communautarisme, il va bien falloir le créer, il va bien falloir le nourrir, et pour moi, il faut commencer maintenant. Il ne faut pas attendre 20 ans, 30 ans, être deux murs. Il n'est pas nécessaire d'attendre d'être une minorité pour développer la solidarité et l'entraide dans sa communauté. Donc, dans le cadre de ce projet, nous avons d'autres sous-projets. Il y a un groupe qui travaille sur la création d'une SCI pour pouvoir loger des gens de chez nous, notamment dans une dimension sociale. Ce ne serait pas un aspect uniquement rentabilité, mais également un aspect solidarité sociale pour les nôtres. Création d'une SCI, je suis en contact avec une personne qui est intéressée par la création d'une petite structure de maison de retraite pour les nôtres également. Tout ça, c'est un foisonnement de projets qui sont liés à ce projet principal de Souchères. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole, mais si vous voulez plus d'explications, vous pouvez venir me voir tout à l'heure. Bravo, bravo, bravo.